Bonjour à tous, je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'aller au-delà des illusions et de voir comment trouver son centre. Derrière tous les mécanismes du personnage dont je vous ai parlé dans la vidéo intitulée « Comprendre les mécanismes du personnage », se cache la raison même de notre inconscience, ce qu'on appelle les illusions. Comme je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, la conscience du personnage a été volontairement limitée afin qu'il puisse expérimenter l'individualité. Pour que l'expérience lui semble réelle, des voiles sont érigés entre les dimensions. Alors il oublie qu'il est une des expressions de la source de toute vie. Et ces voiles, ce sont ce qu'on appelle les illusions. Elles servent à contenir la conscience du personnage sur un plan limité afin qu'il vive pleinement son expérience. Et ce sont dans ces illusions que les croyances, les blessures et les mécanismes du personnage prennent racine. C'est à travers cette conscience limitée que le personnage a évolué depuis des temps immémoriaux. Mais la période que nous vivons a cela de particulier que nous avons la possibilité d'étendre notre conscience au-delà des voiles, au-delà des illusions, et donc de retrouver notre unité intérieure. Nous avons l'occasion de retrouver toutes nos dimensions sans restriction. C'est ce qu'on appelle la réalisation. La première de ces illusions, la plus importante, c'est celle de la séparation. C'est celle qui consiste à croire que le personnage est séparé du tout, qu'il n'est pas animé par un esprit. C'est aussi valable pour la croyance que ce qui est autour de nous est dépourvu de cet esprit, de ce souffle de vie. C'est la croyance que nous sommes un individu perdu sur une planète parmi des milliers à la dérive dans l'univers. Et c'est celle qui nous enferme dans notre tour d'ivoire intérieur, qui nous coupe de la vie, qui nous fait croire que nous sommes très différents de l'autre qui cohabite avec nous. L'illusion de la séparation est à l'origine du manque originel, de la souffrance première. Car si on regarde sincèrement au cœur de soi, ce qui nous manque le plus, ce qui nous fait souffrir le plus, c'est cette séparation intérieure, le fait de ne pas ressentir notre présence, de ne pas ressentir notre étincelle. Et de cette illusion de la séparation vont découler toutes les autres. L'illusion de la matière, du besoin, du manque, de l'obligation, des conditions, du jugement, de la condamnation, de l'échec, de la supériorité et de l'ignorance. Et ce sont sur ces croyances premières que le personnage va construire son monde intérieur et extérieur, aussi bien au niveau matériel que psychique et émotionnel. Dans ce monde régi par l'illusion de la séparation, le personnage va commencer à distinguer ce qui est lui de ce qui n'est pas lui, autrement dit de ce qui est son opposé, ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est lumière de ce qui est ombre, de ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, etc., etc. Ainsi, à travers l'illusion de la séparation, le personnage vient polariser les choses, il va les juger et les catégoriser selon ses propres critères. Ce qui à la base était 1, en passant par le filtre de l'illusion et de la séparation, devient 2. L'amour inconditionnel devient d'un côté la joie, la paix, la sérénité, et de l'autre côté la peur, la haine, la tristesse. L'étincelle de la source devient la lumière et l'ombre. La conscience divine devient la conscience du personnage et l'inconscient. L'énergie de vie devient le féminin et le masculin, etc. Tout ce que l'on vient opposer, séparer,
provient en réalité d'une seule et même énergie. Et dans le cadre de l'ascension de conscience dans la matière, eh bien, il est important de comprendre que toutes les oppositions que nous voyons dans le monde résultent d'une illusion, celle de la séparation, et d'apprendre à aller au-delà de cette illusion. Prenons un exemple. Pendant un moment, j'entendais souvent des discours de peur vis-à-vis de l'ombre sur Terre. Soit une sorte d'impuissance, soit une nécessité de la combattre, ou encore une peur superstitieuse de l'attirer en s'y intéressant un peu trop près. Du point de vue du personnage, il voit et vit d'un côté des choses qui lui font peur, qui le font souffrir, qui lui font ressentir des choses très désagréables. Et de l'autre, il vit des moments intenses, de joie, de partage, d'accomplissement, qui lui font ressentir des choses très agréables. Il va qualifier les premières de mal et les secondes de bien. Maintenant, le personnage se familiarise avec l'idée qu'il existe des forces plus grandes que lui, qui peuvent interférer dans sa vie. Celles qui vont être la cause de ce mal vont devenir les forces maléfiques, ou l'ombre, tandis que celles qui vont être la cause du bien vont être les forces bénéfiques, ou de lumière. Ce raisonnement du personnage paraît logique. Pourtant, il est faux. Il est faux car il s'arrête en chemin. Il s'arrête sur un plan de conscience soumis à l'illusion de la séparation. Et il repose sur l'idée de la dualité. Et ça va demander au personnage de faire un pas supplémentaire dans la compréhension de lui-même, du divin et de l'univers. L'énergie qui est à la source de ses forces, de ses événements et de ses ressentis est une. Elle provient d'un espace qui est au-delà de la séparation et de la dualité. Elle n'est ni bien ni mal, ni ombre ni lumière. Elle est simplement la vie qui se manifeste à travers tous les plans d'une manière différente. En commençant à appréhender la vie et ses événements depuis ce point de vue, le personnage perce le voile de l'illusion de la séparation. Dans le même temps, l'illusion de la séparation est la première de toutes. Donc en allant au-delà de cette illusion, les autres illusions auront moins d'emprise sur lui. Il pourra ainsi se placer sur un plan de conscience où il ne souffre plus de ses peurs, de ses mécanismes et de ses blessures, puisqu'il ne les juge plus. Il ne se sentira plus condamné. Il ne ressentira plus le besoin ni le manque, car derrière ces voiles se cache un cadeau inestimable. Et ce cadeau, c'est celui de se réunifier, de ne plus opposer personnage et étincelle, mais de comprendre et surtout de ressentir qu'ils ne font qu'un. Et c'est là le but de tout ce travail intérieur que nous faisons, s'unifier. Et c'est aussi là que réside l'alignement. On voit bien alors, de ce point de vue, que le mouvement premier du personnage, qui s'intéresse à la spiritualité et cherche à vivre uniquement dans la lumière, c'est en réalité s'enfermer dans une polarité. Aller au-delà de l'illusion de la séparation, c'est cesser d'opposer les parts de soi, les événements, et accepter de tout vivre, une polarité comme l'autre. C'est comme un mouvement de métronome. On passe d'un côté et de l'autre. Quand l'aiguille fait son mouvement de va-et-vient, elle ne se dit pas « Oh là là, je ne veux pas rester de ce côté, c'est mal » ou « Je veux absolument aller de ce côté parce que c'est tellement bien ». Elle suit le mouvement naturel qui lui est proposé. Et dans ce mouvement naturel, elle va découvrir un espace entre les deux. Un espace entre les deux polarités, qui réunit les deux polarités. Et c'est ce qu'on appelle le centre. Depuis cet espace, on ne vit plus les événements comme étant polarisés, puisqu'on est au centre.
mais comme étant l'expression d'une énergie source, de l'énergie de vie. En fait, techniquement, quand l'aiguille d'une métronome est au centre, elle est autant à droite qu'à gauche. Elle est les deux en même temps. Elle expérimente les deux états en même temps. C'est la même chose quand nous sommes dans notre centre. Nous sommes autant ombre que lumière, personnage qu'étincelle, masculin que féminin. Nous sommes les deux dans un équilibre parfait, sans opposition. De prime abord, cette idée peut paraître un petit peu farfelue, on va dire, d'être les deux à la fois. Parce que dans notre dualité, on penche toujours pour choisir l'un ou l'autre. Mais si on regarde la manière dont est faite la matière, et si on s'intéresse un petit peu à la physique quantique, je vais vous parler de l'expérience des deux fentes, où ils ont fait passer des atomes à travers des fentes pour savoir de quelle manière l'atome allait se comporter. L'atome a révélé qu'il pouvait se comporter soit comme une particule, soit comme une onde. Et ce qui faisait que l'atome allait se comporter d'une manière ou d'une autre, c'était la présence d'un observateur. Ils en ont donc conclu que l'atome, intrinsèquement, vibrait dans les deux états à la fois. Il était autant particule qu'onde. Donc l'atome est quand même la base de toute la matière dans l'univers. C'est même la base de notre corps. Et cet atome, il est dans les deux états à la fois. Il n'y a que lorsque on vient se séparer pour observer qu'il va se polariser et agir d'une manière ou d'une autre. Et ça a donné aussi la célèbre expérience du chat de Schrödinger, où pour se moquer un petit peu de la physique quantique, Schrödinger avait émis cette hypothèse d'un chat dans une boîte. Tant que personne n'ouvre la boîte, tant qu'il n'y a pas d'observateur, le chat est aussi bien mort que vivant. Il est dans les deux états à la fois. Et c'est comme ça que fonctionne l'univers. Il fonctionne dans les deux états à la fois. Et maintenant, il nous faut apprendre à l'intégrer à notre conscience et à notre ressenti au quotidien. Et c'est tout le chemin d'évolution qui est proposé par la vie. Voilà, c'est de revenir à cet équilibre qui n'oppose pas, mais qui réunit. Pour cela, nous avons souvent besoin d'aller d'un côté à l'autre de la balance, parfois dans des mouvements très forts, voire même extrêmes, pour prendre conscience du déséquilibre et renverser la vapeur. C'est comme expérimenter tout le spectre de la vie. C'est un peu comme le spectre de lumière. La lumière, elle va d'ondes très basses jusqu'à des ondes très élevées, de l'ultraviolet à l'infrarouge. Et chaque fréquence a sa nuance. Mais tout ça fait partie de la lumière. Eh bien, chaque expérience, chaque ressenti, chaque point de vue est une fréquence qui fait partie de ce un. En allant au-delà de l'illusion de la séparation, nous nous permettons de dévoiler, c'est-à-dire d'enlever le voile, donc de dévoiler la présence, la conscience, et de permettre ainsi à l'étincelle de vie en chacun de nous de se réaliser à travers le personnage, sans résistance. Depuis ce plan de conscience, le personnage est pleinement au service de l'étincelle, car il est dépourvu de tout intérêt personnel et de toutes les illusions. Vraiment, le mot-clé pour aller au-delà de cette illusion de la séparation,
pour aller au-delà du personnage, pour aller au-delà de toutes les peurs, de toutes les souffrances, de toutes les croyances, c'est unifier. Sortir du duel pour revenir au un. Unifier aussi bien son intériorité que son extérieur. Et même unifier intérieur et extérieur. Ne plus les considérer comme étant deux, mais comme étant l'expression de la même énergie. Unifier l'énergie féminine et l'énergie masculine, le personnage et le cœur, etc., etc. C'est un processus intérieur très subtil, qui demande d'avoir une certaine conscience de soi et de son personnage. C'est pour ça que l'on passe par toutes les phases que j'ai pu décrire dans mes précédentes vidéos. Sur ce chemin, on peut se surprendre à adopter un mode de comportement, de fonctionnement totalement différent. Comme si la vie, au lieu de passer par la tête et le mental, passait directement par le cœur. C'est ce qui se passe quand on s'unifie. Il y a de moins en moins de doutes, de peurs, de pensées parasites. Il n'y a plus d'échecs, ni de rechutes, ni de culpabilité, parce que tout cela fait partie du spectre d'expérience et demeure l'expression de l'énergie de vie. On commence même à s'harmoniser avec le mouvement de la vie, à apprécier chaque inspire et chaque expire, chaque expansion et chaque contraction, à se sentir en phase avec la vie, sans avoir la moindre attente ou même exercer le moindre contrôle. La vie devient suffisante par elle-même et pour elle-même. Voilà comment le personnage et l'étincelle peuvent signifier au-delà de l'illusion de la séparation. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment cultiver cette conscience au quotidien, comment cultiver cette présence. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un autre point de vue et vous éclairer. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.